Un homme mange avec sa femme, tandis que sa servante les regarde au loin. La bonne a donc l'air d'avoir très faim. L'homme dit alors à sa femme que la nourriture était très bonne et la remercie. La femme a alors dit que c'était vraiment bon, mais la personne qui préparait cette nourriture était la bonne. L'homme a alors dit qu'il devait se remettre au travail, alors il se lève de table. La femme a alors dit qu'elle devait aussi se remettre au travail, elle s'est également levée de table. Il croise alors la bonne et elle va dans la cuisine. Arrivée dans la cuisine, la bonne dit qu'elle avait très faim. Elle cherche alors un pot. La femme de chambre ramasse alors ce que vos patrons avaient laissé dans l'assiette et commence à le mettre dans le pot. Elle commence alors à dire que sa vie est très difficile depuis que sa mère est tombée malade. Elle a dit que toute la nourriture qu'elle recevait de ses patrons, elle l'apportait à sa mère, ce qui la rendait très heureuse. La bonne dit alors que les choses ont été très difficiles car elle n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture. Elle dit ensuite qu'elle était sûre que Dieu l'aiderait et que tout finirait par s'arranger. Elle dit ensuite que cette soupe était bonne et qu'elle ne pouvait pas se plaindre, car même si c'était des restes, c'était quand même de la nourriture. La femme se rend alors chez son mari. Il demande alors ce qui s'est passé et dit qu'il travaillait. La femme dit alors que son mari ne croirait pas ce qu'elle avait vu, et il demande ce que c'était. La femme a alors dit qu'elle venait de voir la bonne prendre le reste de leur nourriture. L'homme de main a dit qu'il était déçu par sa femme de chambre, car elle ne pouvait pas ramener à la maison la nourriture qu'il leur avait achetée. La femme a alors dit qu'elle ne croyait pas ce que son mari disait. Elle dit que leur bonne prenait le reste de sa nourriture et ne les volait pas. Elle a ensuite dit que son mari devrait être un peu plus prévenant car elle recevait juste le reste de la nourriture. L'homme a dit que cela ne le dérangeait pas car la femme recevait de la nourriture à l'intérieur de sa maison. Il dit alors à sa femme de régler le problème, car il ne voulait plus en entendre parler. La femme lui dit alors de réfléchir à ce dont il parlait. La femme dit alors qu'il avait raison quand il a dit qu'elle réglerait l'affaire. Elle dit que c'est elle qui a payé le salaire de la femme et que c'est elle qui a emmené la bonne travailler là-bas. Elle a ensuite dit que la bonne avait dit que sa mère était très malade, donc elle devait utiliser son salaire pour acheter des médicaments et cela l'empêchait d'avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. L'homme demande alors ce qu'il avait à faire avec cela, puisque sa femme payait le salaire de la bonne. Elle devait se débrouiller avec ça et ne pas voler de nourriture chez elle. La femme dit alors qu'il lui est impossible de parler à son mari. Elle a alors dit qu'elle arrangerait ça avec la bonne. L'homme lui dit alors de le laisser tranquille. Pendant ce temps, la bonne était dans la cuisine en train de manger les restes de la nourriture de ses patrons. Elle remercie alors Dieu et dit qu'elle avait très faim. À ce moment, la femme arrive et dit qu'elle devait parler à la bonne. La bonne demande alors à son patron de ne pas se battre avec elle, car elle avait très faim. Une femme dit alors que ce que faisait la bonne était mal et elle dit qu'elle savait mais qu'elle devait le faire car elle avait tellement faim. Il demande alors à son patron de ne pas la renvoyer, car elle n'avait que ce travail. La femme a alors dit qu'elle ne la renverrait pas, mais a dit que ce n'était pas bien car elle mangeait des restes de nourriture. Elle demande ensuite ce qui est arrivé à la nourriture qu'il lui avait donnée. La bonne dit alors qu'elle a apporté de la nourriture à sa mère, car les médicaments qu'elle prenait, en plus d'être très chers, étaient très forts. Elle a dit que cela la rendait très faible et qu'elle avait donc besoin de manger. Elle a ensuite dit que si elle devait choisir entre sa mère et elle choisirait sa mère. La femme demande alors pourquoi, l'employé ne lui a pas dit plus tôt, après, ils auraient pu l'aider. La bonne dit alors qu'elle a pensé à le faire savoir à ses patrons, mais que lorsqu'elle l'a dit à l'homme, il a fini par le lui signaler, alors elle ne voulait plus en parler. Elle dit ensuite que le salaire qu'elle recevait était très bon, mais que parce que les médicaments étaient très chers, elle a fini par n'avoir d'argent pour rien. La femme a alors dit que son mari ne pouvait pas faire cela à la bonne, parce que la femme l'avait embauchée. Elle a ensuite dit qu'elle avait payé le salaire de la femme, alors elle aurait dû le lui dire. La bonne dit alors qu'elle avait très peur que l'homme la renvoie. Elle a ensuite dit qu'elle avait besoin de ce travail pour pouvoir payer les médicaments de sa mère et son loyer. La femme dit alors que son mari ne pouvait pas la virer, mais à ce moment-là, l'homme s'approche et demande de quoi elle parlait. La femme dit alors qu'elle résolvait le problème que son mari n'avait aucune empathie à résoudre. Elle dit alors que sa bonne mangeait leur reste et qu'elle le lui avait dit, mais que son mari n'avait pas pu le lui dire pour qu'ils puissent s'arranger ensemble. L'homme dit alors qu'il avait déjà dit qu'il n'avait pas acheté de nourriture pour que sa femme de chambre lui vole. La bonne dit alors qu'elle ne voulait pas que les deux se battent, puis dit qu'elle n'avait pas à le faire pour elle. Elle dit alors qu'elle partait, mais la femme lui dit de ne pas partir. L'homme demande alors pourquoi elle disait cela, mais la femme dit que c'est lui qui partirait.
Elle dit ensuite que l'homme était une très mauvaise personne sans empathie et dit qu'elle ne savait pas comment elle s'était mariée avec lui. Elle lui dit alors de sortir de chez elle. Elle lui dit de s'en aller, ainsi que son égoïsme. L'homme demande alors si elle en était sûre, car elle se rangeait du côté de la femme de chambre et non de son mari. Elle dit ensuite qu'elle se rangerait du côté d'une personne qui avait besoin de son aide, pas d'une personne égoïste. Elle crie alors à l'homme de sortir de chez elle. Il dit alors d'accord et s'en va. La bonne s'excuse alors auprès de la femme et dit qu'elle n'avait aucune intention de provoquer cela. La femme a alors dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser, car elle l'avait aidé à comprendre quel genre de personne était son mari. La bonne s'excuse alors et dit qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle dit ensuite qu'elle ne voulait pas prendre leur reste. La femme lui dit alors d'arrêter cela et dit qu'elle augmenterait le salaire de la bonne pour l'aider. Elle dit ensuite qu'elle avait des amis médecins qui pouvaient l'aider dans le traitement de sa mère et qu'elle avait aussi des amis pharmaciens qui pouvaient aider la bonne à obtenir des médicaments pour sa mère. Elle dit ensuite que la bonne l'avait aidé à comprendre qui était vraiment son mari. Cela rend l'employée très heureuse et elle demande si son patron le ferait vraiment pour elle. Elle remercie ensuite la femme et dit qu'elle a sauvé la vie de sa mère. La femme dit alors qu'elle aimait les manières joyeuses de sa femme de chambre et lui demande de la serrer dans ses bras.